Alors, nous voici à nouveau, et cette fois-ci, on est à deux. Oui. Cette fois-ci. On est toujours en semaine 4. Et on va vous faire une soupe froide. Et on tenait quand même à remercier Guy Tubier pour cette belle recette. Moi, je l'ai eue il y a longtemps dans mon livre de recettes, enfin dans mes recettes. Ouais, il y a très très longtemps. Et je ne l'ai jamais faite. Et alors, j'ai téléphoné à Guy pour lui demander quand même si on pouvait l'utiliser. Et gentiment, il m'a dit oui. Et donc, on va faire une recette espagnole. Parce que Guy et Thibault adorent l'Espagne. Et donc, ils sont venus avec cette recette de là-bas. Donc, on va leur rendre un petit hommage. Même s'ils sont toujours vivants. Hein. On rend souvent des hommages aux gens qui sont décédés. On peut rendre hommage aux gens qui sont vivants. Bisous les garçons. Alors, on va commencer. On va travailler à deux cette fois-ci. Et donc, tu as gentiment, qu'est-ce que tu nous as fait gentiment ici? Donc là, j'ai épluché le kilo de tomates. D'accord. J'ai coupé en morceaux et j'ai enlevé les pépins. Ah, ok. Oh, ça, c'est du travail, hein? Oui, c'est du travail. Et c'est important de le faire parce que sinon, votre soupe va être vraiment trop liquide. Parce que le simple fait d'enlever le jus, enfin les pépins, ça rend beaucoup de jus. Et donc, si vous ne le faites pas, que vous mettez quand même les pépins parce que ça ne vous embête pas, ça va. Le goût, hein, c'est Oui, pas la même chose. Le goût n'est pas le goût n'est pas le même. Alors, bon, moi, je vais commencer par couper retirer les croûtes du pain et alors le couper en petits morceaux. Ok, ben écoute-moi, pendant ce temps-là, je vais prendre mes œufs durs et je vais faire des œufs mimosa. Ah, ok, super. Je pense que ça, c'est dans mes cordes. Ça, c'est dans tes cordes? Mais il y a beaucoup de choses qui sont dans tes cordes, hein? Alors, donc, nous avons besoin de 5, c'est ça, hein, un morceau grossier. Donc, c'est même pas en petits coups, c'est grossièrement. Il y a une autre soupe comme ça, hein, le gazpacho. Tu sais ça? Eh bien, ce que tu sais peut-être pas, c'est que chez moi au Portugal, eh ben, ça existe aussi le gazpacho. Sauf qu'en Espagne, on le mange mixé. Chez moi au Portugal, il est mi-mixé, mi en morceaux. Donc, on garde au moment de la préparation, on garde des petits morceaux, des petits cubes, pour qu'on ait quand même quelque chose sous la dent. Sous la dent. Donc, hacher les œufs mimosa. Toi, tu es toujours occupé avec le pain. Ben voilà. Couper les petits cubes de jambon serrano avec les ciseaux tout usage. Ça. Et il nous faut une tranche d'un centimètre, alors mais peut-être 3, hein, non pas plus. Hein. C'est pour venir décorer simplement par-dessus. Oui, bon. Tu vois? Ou avec 3 tranches. Alors. Alors, hop. 2, 3. Attends, je vais essayer de laisser la dernière feuille. Voilà. Oh. Ça va? Oui. Comme ça, c'est toujours embêtant. Hein? Et heureusement que vous êtes là. Parce que si vous n'étiez pas là, Brigitte aurait déjà mangé 3 tranches. Oui, ça aussi. Et puis, tu aurais affaire à mon mari. Parce que mon mari m'a vu partir avec les oranges. Où tu vas comme ça? Donc, 2. Alors, ici, c'est des grandes tranches. Hein. On va en garder une ou deux. Parce que si notre soupe est trop liquide, on va pouvoir venir rajouter encore une tranche de pain. Parce que le pain la rend beaucoup plus épaisse. Tu vois, c'est comme si c'était maïzena ou des pommes de terre. Hein, tu vois. Voilà. Et donc, j'ai besoin d'un grand couteau. Et alors, il coupe bien. Hein? Oui, il coupe bien. Attention à tes doigts. Hein? C'est important d'avoir des couteaux qui coupent bien. Parce que des couteaux qui ne coupent pas, c'est dangereux. Parce que vous devez insister. Et c'est là où il y a l'accident. Et donc, quand ça coupe bien... Et puis, ça ira moins bien. Ça va tout seul. Bah oui, avec un doigt en moins, ça fait plus à manger, mais... Ah, elle n'est pas bien. Il faut voir le point de vue. Hein.
Elle est vraiment pas bien. Alors, donc moi j'ai fait mes tranches de pain. Voilà. Alors, je vais laisser mes 2 tranches de pain là, comme j'ai dit tantôt. Ça, c'est fait. Alors, couper les petits cubes, ça t'est occupé. Avec le presse-ail, je vais presser mon ail dans l'extra chef. Voilà. J'ai vraiment fait des petites lanières. Alors, je vais le mettre directement. Est-ce que tu peux aller leur demander de parler moins fort, s'il te plaît? Voilà. 1. Ok. Et 2. Alors. Ça va? Mais ça va. Mais tu sais, avant, moi, je préférais Tu as besoin d'un muscle? J'ai besoin d'un muscle. Allez. Mais tu sais pourquoi? C'est mon arthrose. Ah oui. J'ai fort mal. Je préférais l'autre Ah pressail oui. qu'on avait avant. Parce qu'on faisait comme ça et ça allait tout seul. Alors, merci beaucoup, Brigitte. Alors, ça c'est fait. On va y mettre, y mixer les tomates. Ça sent déjà très bon. Ah oui, mais là, ça fait... Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon, voilà, c'est pas... Oui, non. Mais à juste dose, c'est parfait, parfait, parfait. Voilà, on va mixer. Voilà. On met sur un... Oh, mais qu'est-ce qu'elle est gentille. Et les bras. Là. Ah. Voilà, le restant. J'ai coupé en 2, hein, comme ça. Enfin, j'ai coupé en 2. Je vais les mixer en 2. Comme ça, on aura plus simple. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon. C'est pas dedans. Hein. Alors, enfin, c'est pas fermé complètement. Voilà. Alors. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que faut-il faire? Ajouter un peu d'huile, je pense. Alors, le vinaigre. Le vinaigre. Ouais, ça, c'est par chez toi. Et une partie d'épargne. Ça. Hop, une partie du pain. Et on va le remixer, je pense. Hein. Oui. Ça, hein. Alors. Voilà. Celui-ci, on va le laisser de côté, je pense. Ça sent trop bon. Je vais te rajouter un peu d'huile. Ah oui. Super, merci. Voilà, encore. Et voilà. Ensuite, on va le mettre peut-être dans un bol, non? Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Donc, une bonne partie du pain, grâce à maintenant, jusqu'à obtention d'une purée bien épaisse, fine. Voilà, bien fine. Bon, il n'y a pas de morceaux, je vais encore faire un tout petit peu. Oui, et puis après, on va mettre dans un petit bol. Hein. Regarde, il y a juste un bleu là en bas. Et on a un couvercle là quelque part, je pense. Hein. Alors, on va prendre ceci. Je me dis déjà avec le jambon en garniture, mais qu'est-ce que tu penses de quelques copeaux de parmesan? Ah, on pourrait essayer ça, tiens. Tu vois? Ouais, peut-être bien, ça, je ouais. pense que
Peut-être Ça bien. me plairait Ah non, bien aussi. j'allais faire un truc que je peux pas. En plus, hein, bien sûr. En plus, oui, bah oui, mais oui, mais oui. On va pas choisir. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est bien onctueux, c'est bien... Voilà. Et ensuite, on va venir mettre ici dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être goûter. Ah oui, pour rectifier l'assaisonnement. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Alors, maintenant, on va venir mettre le jambon. Voilà. Et puis, on va venir mettre les œufs. Ah oui. C'est pas grave. Voilà. Et voilà, notre salmonelle. Non, ça arrive pas. Salmorejo. Salmorejo est prêt. Eh bien, c'est tout, hein. Eh ben oui. Bon C'est tout, appétit on va tout le monde. goûter, Hein. hein. À Bon, tantôt, on va vous à la laisser parce que prochaine. là, je vais craquer. À bientôt. À bientôt. Au Tu peux revoir. couper.